Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Qui dit ça? Beaucoup de gens. Mais spécifiquement, eh bien, les agriculteurs. Des agriculteurs qui ont manifesté il y a quelques jours à Albi et qui manifestent dans toute la France et qui surtout retournent tous les panneaux, ou en tout cas la plupart des panneaux des villages et des villes. Pourquoi? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tant Yves Montand pouvait chanter, effectivement, il fait bon chez vous, Maître Pierre, et ça sent bon le grain, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sent bon, je ne sais pas ce qui sent mauvais, mais il y a quelque chose qui se passe, effectivement, quand les panneaux à l'entrée de plusieurs communes sont retournés, effectivement. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas une opération de magie. C'est une action menée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs, et c'est né dans le Tarn. Ils ont lancé une action inédite. On marche sur la tête. Bonjour Christopher Régis. Bonjour. Vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes semencier, vous êtes président des jeunes agriculteurs du Tarn. Oui, tout à fait. Alors, on marche sur la tête. Pourquoi? Je voudrais que vous nous expliquiez. Vous savez, dans cette émission, on a déjà depuis des années reçu beaucoup d'agriculteurs et effectivement, il y a ce scandale de ces fins de mois qui sont absolument éthiques avec tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous êtes touché de plein fouet par l'augmentation des charges, et les prix de vente n'augmentent pas. Je voudrais que vous nous disiez, qu'est-ce qui se passe? L'état des lieux, c'est quoi? Alors déjà, on a commencé par vouloir faire une action un peu pour que l'on parle de nous, sans nous dire que, encore une fois, on sortait avec du fumier ou on mettait des choses partout, dans les villes ou autres. Donc voilà, l'idée a été de retourner par nous pour qu'on parle de nous. Clairement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un mal-être agricole qui est énorme, qui ne cesse de grandir depuis, on va dire, des années. Oui. Et là, on en arrive à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on nous demande tout et son contraire, et on nous augmente tellement tout ce qui est les charges, tout ce qui est la paperasse, tout ce qui est également attaché avec les exploitations, qui est le GNR. Puisque sans GNR, on ne peut pas faire fonctionner notre matériel agricole. GNR, précisez juste pour nos éditeurs, GNR. Gasoil non routier. D'accord, le gasoil non routier, d'accord. Voilà, le gasoil non routier qui doit être donc taxé, donc en fait, bien évidemment, on va reprendre des taxes dessus, alors qu'il était détaxé. Voilà, donc du coup, ça se servirait à force à rien d'avoir ce gasoil, parce qu'on arriverait à un prix qui serait comme du gasoil blanc, quoi. C'est-à-dire, en fait, augmentation des taxes et pas d'augmentation de vos prix à vous, de vos prix de... Non, mais non. Voilà. Non, ça c'est sûr, on vend toujours le litre du lait toujours au même prix qu'il y a des années. Les céréales ne bougent pas. On a connu une histoire avec la guerre en Ukraine, où on a eu nos prix qui se sont envolés. Mais maintenant tout est retombé. Mais il faut pas oublier qu'avec l'augmentation que l'on a eu de nos produits à cause de la guerre en Ukraine, on a eu nos charges qui ont explosé. On a vu nos prix d'engrais qui ont doublé, voire triplé. À l'achat, voilà, on a eu des choses qui se sont passées et qui ont bouleversé et touché nos agriculteurs. Et là, on en arrive à un point où le mal-être est tellement fort que comment voulez-vous que d'ici 5 ans, on arrive à pouvoir installer plus de jeunes que des départs à la retraite qui vont être importants, puisqu'on va perdre énormément d'actifs qui arrivent à la retraite. On a des jeunes qui aimeraient s'installer, mais quand ils voient le désarroi, quand ils voient comment on pourrait ou comment ils veulent avoir sur du long terme une exploitation, ils se disent que c'est pas possible. On a tellement de charges une charge qui ne cesse d'exploser. Non, là, on peut pas installer des jeunes sur du long terme. Quand vous savez, le métier d'agriculteur, c'est un métier de passion, un métier d'amour. Bien sûr. On a ça dans le sang. On a envie de produire, on a envie de nourrir et de faire donc et d'assurer cette souveraineté alimentaire pour nos Français. On ne cesse de dire qu'il faut manger français. On ne cesse de dire qu'il faut manger des produits sur de
la saisonnalité, on ne fait que le dire. Je pourrais vous parler de plein de choses, mais il y en a tellement de choses. Non, mais est-ce que vous pouvez... Non, mais c'est très important, Christopher, que vous disiez, parce que la France a toujours été un pays agricole. Quand je pense qu'on pouvait nourrir toute la population et qu'aujourd'hui on importe 50% des produits alimentaires, c'est quand même un scandale. Je veux dire, normalement, on devrait, nous Français, avec ce qu'est ce pays, manger avec tout ce que la France peut produire, quoi. Oui, on pourrait être autosuffisant, c'est clairement, c'est le mot, on pourrait dire qu'on pourrait s'autosuffire. Bon, après, bien évidemment, on fait rentrer des produits, on en importe aussi. Ça, il faut, voilà, autant de la semence que autre. Mais ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que voilà, il faut vraiment que l'État comprenne qu'il y a un problème, et ça fait longtemps qu'on le dit, mais là maintenant on est pratiquement au pied du mur, on n'a pas le choix, il faut que l'État se dise, bon maintenant il faut un plan pour notre agriculture, et vite. Et il n'y a rien eu de fait là récemment. Je veux dire, il n'y a pas eu une prise en question, une prise de conscience un peu de la globalité de la chose, parce que juste, Christopher Régis, je voudrais comprendre. Aujourd'hui, un agriculteur, quand vous dites on n'en peut plus, on arrive vraiment au pied du mur, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vivre de votre travail, de votre métier. Oui, ou presque, c'est ça? Alors c'est sûr que tout le monde nous dit souvent, ouais, vous avez des beaux tracteurs, vous arrivez dans les villes quand on manifeste avec nos beaux tracteurs. Oui, mais nos tracteurs, il faut savoir que un tracteur, ça vaut plus de 150 000 euros, que ces tracteurs-là, on les achète, on fait des crédits qui sont sur 5, 7, voire 10 ans, que à la fin du mois ou à la fin de l'année, souvent on a très peu de revenus que l'on peut prendre par mois. On a des agriculteurs qui tournent entre 500 et 700 euros par mois. On a les agriculteurs qui arrivent à 1000 ou voire plus. Ce sont des agriculteurs qui ont des très grosses infrastructures, mais ils ont un travail colossal. Attendez, Oui, Christopher Régis, ce que vous me dites, quelle est la proportion? Parce que 500 à 700 euros par mois, c'est quoi, une proportion importante d'agriculteurs à 700 euros par mois? Honnêtement, je n'aurais pas les chiffres. Ouais. Mais parce que nous, mais déjà, même si c'est 800 ou 1000 euros, qu'est-ce que c'est 800 ou 1000 euros? Enfin, c'est pas. Ah, c'est rien. C'est ça. C'est rien du tout. Ouais. C'est rien du tout. Et c'est tout ça qu'on a essayé de lancer dans notre action, c'est faire comprendre que l'on marche sur la tête sur le fait que voilà, quand on a un agriculteur qui soit marié ou autre, mais ou célibataire, qu'est-ce que vous voulez faire avec 700 euros par mois? Ben oui, non mais c'est... Rien du tout. Et comment les gens réagissent depuis que vous avez lancé, vous avez manifesté à Albi il y a quelques jours, vous avez lancé votre campagne, comment les gens autour de vous réagissent, enfin vos... Alors, on est très surpris de voir que ça a plu aux gens, parce qu'il faut vraiment le dire, que ce soit même les mairies, tout ça nous ont soutenus. Alors c'est sûr qu'au début, on n'a pas annoncé de suite, donc des gens ont commencé à dire qu'est-ce que c'est cette histoire de panneau. Ouais. Mais de suite, quand on a annoncé derrière notre revendication, entre guillemets, si je peux parler de ce mois, ça s'est vraiment très très bien passé. On a des mairies qui ont de suite dit on ne retouche pas les panneaux, on les laisse à l'envers. Ah oui, les mairies ont accepté que les panneaux restent à l'envers. Ouais. Bon, c'est bien. Ouais. Voilà, sur le département, on a dû retourner plus de 350 panneaux. D'accord. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a été très très suivi par les jeunes agriculteurs et la FDSEA. On s'est vraiment lancé dans quelque chose où on a dit qu'il fallait que ce soit repris. Ça a été repris nationalement, donc là bien sûr on est très heureux. Mais le travail fait que commencer. Il faut vraiment que l'État, moi je le dis, je l'ai eu dit à vos confrères sur d'autres radios, on se demande où est passé notre ministre de l'Agriculture. Honnêtement, il ne réagit pas, on n'a pas eu de retour. On n'a vu aucun retour depuis cette campagne de la part du ministère de l'Agriculture. À ma connaissance, non. Alors, je ne sais pas s'il a fait des annonces par rapport à la grosse manif qu'il y a eu à Narbonne sur la viticulture, parce qu'il faut savoir que la viticulture souffre peut-être encore plus que nous, agriculteurs céréaliers ou éleveurs autres, mais on est tous dans le même panier. La viticulture, c'est dramatique.
Oui, j'ai vu un reportage effectivement sur France Info où les viticulteurs parlaient et ils disaient que c'est absolument dramatique et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a eu le mildiou, etc., etc. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Mais dites-moi, en fait, avant vous faisiez, et ce n'est pas nouveau, effectivement, vous alliez les agriculteurs allaient avec leurs trackers mettre un certain nombre d'engrais, etc., devant les mairies. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça, au fond, les gens disent oui, on va faire, mais qu'il y a une espèce d'indifférence et est-ce qu'il faut aller plus loin parce qu'on a l'impression que ces problèmes, ça existe depuis des années, pas on a l'impression, on sait que ces problèmes existent depuis des années et qu'apparemment, même s'il y a soit des manifestations, soit quelque chose, on dit oui, c'est terrible, c'est pas bien, c'est scandaleux. Et puis pratiquement, je ne sais pas, est-ce que ça bouge vraiment Mais ce que l'on veut surtout pas, c'est que du jour au lendemain, on commence plus à parler de nous et que ça s'étoffe et que on passe complètement à l'as, quoi. Est-ce que vous pensez, Christopher Régis, qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, je ne parle pas des gros céréaliers, je ne parle pas des très grosses entreprises, est-ce que c'est un métier en danger de mort ou en danger d'extinction? Franchement. Je sais pas, mais je pense pas quand même, parce que ça serait dramatique si on parle de ça. Ce serait dramatique, bien sûr. Mais il faut réagir vite. Ouais, d'accord. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri, qu'on ait de moins en moins de jeunes qui s'installent dans les années futures et que l'on importe de plus en plus. Alors pour vous, jeunes agriculteurs, quelles seraient les premières mesures? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent de la part de l'État, de la part des collectivités, de la part des communautés de communes de faire en priorité pour vous, pour aider effectivement? Il faut un plan national pour l'agriculture et il faut de l'aide financière. Voilà, il faut le dire comme il faut le dire. Oui, ce qui manque dans nos fermes, c'est de l'argent. C'est arriver à faire comprendre que les agriculteurs ne vivent pas assez de leur métier. Donc, il faut augmenter la vente de nos céréales, de nos produits, voilà, clairement. Et il faut arrêter de nous augmenter nos charges. On ne peut plus avoir ces taxes qui augmentent partout. On va avoir une taxe sur la redevance de l'eau qui va augmenter de 60%. Mais sur la redevance de l'eau? Oui, sur la redevance de l'eau d'irrigation, on va prendre 60% d'augmentation dans le sud-ouest. Ouais, c'est assez hallucinant. Juste un mot par rapport à la grande distribution, parce qu'il y a eu depuis des années on en parle. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire par rapport à la grande distribution pour vous ou pas? La chose que l'on sait, c'est que les prix ont tellement augmenté dans les grandes surfaces que voilà. Alors bien sûr, tout le monde dit chaque fois le produit est bien acheté à l'agriculteur, mais ça personne ne le sait, personne ne le voit, parce qu'ils savent pas à quel prix nous on nous achète notre matière. Donc oui, il y a encore du travail à faire dans les grandes surfaces, ça c'est sûr. On y va régulièrement nous pour regarder la provenance, pour regarder ce qui est vendu et les prix, tout ça. Et vous en concluez quoi quand vous regardez, quand vous voyez ça? Vous en concluez quoi? Que pour nous, tout ce qui est vendu en grande surface, c'est bien trop cher par rapport à ce que c'est acheté à nous. Alors dites-moi, est-ce que ce ne serait pas une autre opération? Vous avez retourné les panneaux, c'est très bien, mais je me pose la question, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opération transparence à faire au niveau national, au niveau des prix que vous, agriculteurs, vous vendez aux grandes surfaces, par exemple, aux intermédiaires? Parce que justement, vous dites le public ne sait pas, mais on aimerait savoir. On aimerait savoir combien les agriculteurs, à quel prix vendent leurs produits, que ce soit dans le vin ou les céréales ou ailleurs. Oui, pourquoi pas, oui, peut-être il faudrait que l'on fasse une action de ce genre où on explique, alors expliquer comment c'est être devant les supermarchés, expliquer aux gens, les prix qui ont été faits avant qu'on les retrouve en supermarché. Je vous assure que déjà sur Internet, même sans aller devant les supermarchés, vous mettez ça, vous postez ça sur Internet, et voilà la vérité sur les prix, voilà la vérité sur nos prix de vente. Je vous assure que ça ferait déjà un certain retentissement. Oui, je sais. Oui, vous avez raison. En tout cas, merci Christopher Régis, et on suivra évidemment votre lutte.
Merci Christophe Régis. Je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs du Tarn. André, vous parliez de la détresse des agriculteurs. Je vous donne un chiffre. La sécurité des agriculteurs, la MSA, en 2019 a sorti ce chiffre. 2 suicides par jour des agriculteurs. Ça fait plus de 605 personnes par an. On va se retrouver dans un